Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et chacun essaie de tirer une morale. Mes chers amis, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour éviter certaines maladies. Alors, aujourd'hui, on va reprendre une histoire en live d'une abonnée. Alors, merci à toi déjà de nous partager cette histoire pour édifier certaines personnes et pour éveiller les consciences. Voici ma deuxième histoire. La deuxième histoire, ça s'est passé en Afrique du Sud. C'est une émission sud-africaine sur la spiritualité là que je suis de temps en temps. Et actuellement, la dame, elle est praticienne sud-africaine et elle a raconté l'histoire de l'une de ses clientes, en fait. J'ai voulu partager ça avec toi parce que c'est aussi une façon de sensibiliser les femmes. Il faut que les femmes arrêtent de suivre leurs amis chez les praticiens. Sans ne pas... C'est qu'il faut même pas suivre ta copine chez un praticien. Tu n'as aucune idée de ce qu'elles peuvent te faire. C'est très dangereux. Et tu es en train de t'exposer spirituellement. Tu es en train d'exposer parce que bien sûr, ces praticiens, brièvement, je dirais, c'est des sorciers. Ils ont le troisième œil. Donc, quand toi tu viens, ils peuvent juste faire une petite consultation sans que tu ne te rends compte sur ta personnalité. Ils voient que, oh, celle-là, son étoile brille. On peut utiliser ça pour faire ci, pour faire ça. Donc, suivre ta copine pour aller voir les tradis parce que c'est pas prudent. Donc, voici l'histoire que la tradipraticienne l'a racontée. Ça a commencé avec une cliente, l'une de ses clientes, qui lui a dit que, je suis venue te voir parce que je me rends compte que mes business ne marchent pas. À part le fait que mes business ne marchent pas, j'ai des problèmes dans mon mariage. Donc vraiment, ça ne va pas. Mais avant, tout allait bien. Mais maintenant, ça ne va plus. Et je ne comprends pas. Donc, c'est comme ça que la tradipraticienne, elle a fait consultation, tout. Et elle a vu c'était quoi le problème. Elle a dit à la go, tu as une copine qui t'a emmené quelque part. Est-ce que tu te rappelles de ça? Elle dit, oui, ouais, ça fait déjà de 1 an à 2 ans. Hein. Le problème, c'est que quand vous faites les choses spirituelles, il faut toujours garder un reçu de cette action que vous avez faite, soit dans le passé, dans le présent, parce que c'est des choses qui vont vous suivre après dans le futur. C'est des choses qui auront des répercussions, ça aura une réaction après dans le futur de cette personne-là. Donc, il faut toujours vous rappeler, il ne faut pas oublier les actions spirituelles que vous aurez faites. Ça, c'est très dangereux. Donc, cette cliente-là, apparemment, avait même oublié qu'elle avait suivi sa copine chez un tradipraticien dans le sens de vouloir multiplier son business ou bien faire agrandir son marché. Voilà. Trouver plus de clientèle pour son business. Comment l'histoire s'est passée? Elle dit qu'elle était à la maison, tout, et sa copine vient, ça discute, et sa copine dit, tu sais, j'ai une tradipraticienne là qui peut t'aider à booster ton business. Quand toi tu es dans tes business et tout, tu vois, non, oui, c'est vrai, ton business marche, mais il faut que tu boostes ça encore. C'est ça qui est pitoyable avec l'être humain. L'être humain avec, je vais dire, l'avarice ou bien, c'est qu'on ne se contente pas du peu qu'on a. On veut toujours avoir plus. Et après, ça nous met dans les problèmes.
Donc, c'est comme ça que sa copine dit, oui, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Alors que sa copine qui est venue lui dire que, oh, je connais quelqu'un qui peut t'aider à booster ton business. Sa copine là, même là, elle-même n'avait même pas un business. C'est que c'est le genre de copine qui se débrouille au jour le jour pour survivre, quoi. Aujourd'hui, elle va te dire, ah, elle a vendu 2 sacs à main. Demain, elle va te dire, ah, qu'elle est en train de vendre des perruques. Demain, elle va te dire, c'est des parfums qu'elle vend. C'était le genre de business là que sa copine là faisait. Donc, elle ne faisait pas vraiment de profit. Donc, comment se fait-il que toi là, ton business, ça ne marche pas. Mais c'est pour moi qui est en train de marcher un peu là. Que tu veux mettre ta bouche dedans pour me dire que tu connais quelqu'un qui peut me booster mon business. Il faut d'abord booster ton business. C'est là où la fille a fait l'erreur. Je sais pas, peut-être parce que Amitié là était trop doux qu'elle a suivi sa copine. Et ils sont partis voir le tradit praticien. Quand ils sont partis chez le tradit praticien, le tradit praticien a dit à la fille, oh, ne t'inquiète pas, tu vas voir, tout va bien se passer. Il y a des pratiques que normalement il ne faut pas faire. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. Donc c'est comme ça que le monsieur a creusé un grand trou, comme une tombe. Et a dit à la dame là de rentrer dedans, quand ils vont commencer à lui faire le rituel pour que son business puisse se booster. Elle était tout le temps en ce moment-là avec sa copine. C'est comme ça que la dame aussi, elle se couche. Je pense qu'à des moments aussi, c'est pas de leur faute. À des moments, je pense que les gens, ces gens-là, ils se préparent déjà avec quelque chose que quand ils vont ouvrir leur bouche pour te parler, c'est un peu comme si ils t'ont hypnotisé. Tu vois, donc genre, tu écoutes tout ce qu'ils te disent de faire. Je me dis que sûrement que c'est ce que la copine de la fille là, de la dame là, a fait. Donc elle a dit, elle s'est couchée dans un truc comme une tombe. Et le monsieur a jeté des trucs pas possibles sur elle. Il a jeté des clous, des lames, son couteau, de l'argent, poulet mort, des trucs bizarres qui n'ont pas de sens. C'est quelqu'un qui veut multiplier son business et puis tu lui jettes des trucs comme ça. D'abord, tu la mets dans un trou comme si on devait l'enterrer et tu le mets vraiment. Donc après, ils ont fait des incantations, tout. Et après, elle a dit qu'elle a remarqué que quelques mois après, sa copine à elle, le business de sa copine a commencé à prendre un bon côté, quoi. Ça a commencé à marcher, sa copine maintenant voyageait, tout ça, mais elle, de son côté, bon, son business, ça n'a même pas boosté, hein. C'était toujours au même niveau. Ça continuait comme ça, et après un moment donné, elle a remarqué que son business ne marchait plus. Donc ça veut dire qu'avant le rituel, elle recevait peut-être même genre 50 000 $. Après le rituel, à un moment donné, elle a commencé juste à amener à la maison 5 000 $. Donc imagine 50 000 $ à 5 000 $. Il y a problème. Elle a dit, elle a un moment donné, elle a même fermé certaines de ses boutiques parce que ça ne marchait plus. Mais de l'autre côté, sa copine était occupée. Busy. Elle voyageait. Quand elle appelait même sa copine, oh mais non, comment est-ce qu'on peut se voir? Ah, vraiment, je n'ai pas le temps, blabla et tout. Ah, ma copine est... ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, elle aussi, elle a réfléchi et elle a voulu consulter une autre tradit praticienne. Donc, c'est comme ça qu'elle est allée chez la dame qui est venue raconter l'histoire là. Donc, c'est comme ça que quand la dame a donné la consultation, qui lui a maintenant dit que c'est parce que tu as suivi ta copine chez le monsieur là. Ta copine là, elle a échangé ton étoile avec son étoile. Le fait que tu allais te coucher dans un truc comme un tombeau là, c'est parce que
Ils sont en train d'enterrer toute ta destinée. C'est ce qu'ils ont fait. Elle dit, ah, qu'elle ne savait pas, oh, machin. C'est là la dame a dit, mais vous là maintenant, faut arrêter de suivre les copines chez les gens, chez les praticiens. Faut arrêter. Parce que vous ne savez pas ce que cette personne-là a en tête. Maintenant, ta copine-là, elle a volé tout ton destin. C'est à cause de ça que maintenant, elle est en train de se faire de l'argent, elle voyage, elle va par-ci, elle va par-là. La dame a mis ses 2 mains sur la tête et dit, yeah, je suis foutue. La dame a dit, non, comme tu es venu ici, nous on va tout faire pour que ton destin te revienne. Et prochainement, il ne faut plus aller chez les praticiens même. Reste comme tu es. Moi, je vais t'aider à regagner ta vie et tout ça, mais il faut arrêter. Et il faut arrêter de suivre les copines. Les copines qui viennent te dire, hey, je vais t'emmener chez tes gens, il faut arrêter. Donc, voici mon histoire. Merci. Vous avez donc suivi l'histoire d'une de nos abonnés. Vraiment. Lorsque vous avez des amis, faites très attention. Les amis qui vous amènent chez des marabouts, n'y allez pas. Parce que vous ne savez pas si votre ami est déjà d'abord passé chez le marabout avant. Vous ne savez pas ce qu'elle a dit au marabout et vous ne savez pas si, en allant avec vous, vous êtes un produit de sacrifice. C'est ça l'histoire qu'on vient de raconter. C'était ça le problème. Elle a suivi sa copine. Sa copine l'a amenée chez le marabout pour voler son destin. Et son destin et ses chances ont été volées. Faites très attention. C'est la fin d'année et chacun veut faire un dernier sacrifice. Alors, j'espère, une fois de plus à travers cette histoire, que vous avez pris conscience et que je vous ai éveillé la conscience par rapport à certaines situations qu'on vit aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.